Bon matin, mes hockey fans, et bienvenue à un autre aperçu pour la saison 2024-2025 de la LNH. Et aujourd'hui, on s'attaque aux Golden Knights de Vegas. Alors, là, on est rendu pratiquement à la fin des aperçus et la saison va commencer vraiment incessamment. On est actuellement dans les camps d'entraînement. En fait, les camps d'entraînement sont finis. On est dans les matchs préparatoires au moment d'enregistrer cette vidéo-là. Donc, c'est sûr que là, il y a des informations qui peuvent changer vraiment beaucoup là, du jour au lendemain, tout dépendamment des coupures que les équipes vont faire, que les organisations vont faire. Fait que ça, c'est quelque chose qui va être à suivre là, peut-être d'une façon plus assidue. Parce que du côté des Golden Knights de Vegas, il va falloir qu'on fasse un move. Là, on a 3 millions over the cap en ce moment. Mais ça, c'est selon la projection du site Puckpedia. On va y arriver tantôt. Là. Mais c'est ça. Donc, il faut garder en tête qu'il y a des choses qui peuvent avoir changé depuis le moment où j'ai tourné ma vidéo. Mais quand même. Alors là, on va s'attaquer aux Golden Knights de Vegas. Alors, les Golden Knights de Vegas ont connu une saison qui a été coup-ci, coup-ça. C'est un retour de Coupe Stanley. C'est des fois le lendemain de veille n'est pas toujours évident. On avait commencé la saison d'une manière vraiment remarquable là, avec 11 victoires et une défaite. Mais après ça, ça s'est compliqué un petit peu. Là. On a eu comme genre 8 défaites dans une séquence de 11 matchs. Fait que ça a été un peu plus compliqué par la suite. Mais on a quand même réussi à se qualifier pour les séries éliminatoires. On the spot, sur les fesses, comme dirait l'autre. Huitième au niveau de la conférence de l'Ouest. Mais on a quand même réussi à participer aux séries éliminatoires. Puis, tu sais, je veux dire, l'organisation est une organisation quand même assez complète. C'est une organisation qui est quand même une organisation que toutes les lignes peuvent faire mal. Donc, il y a des arguments qui sont des arguments qui peuvent être très positifs. Du côté des Golden Knights la saison dernière, ben, on sait par rapport à Logan Thompson. Logan Thompson qui avait connu une bonne saison là, de manière générale. En 46 matchs, 2,70 de moyenne et 900 d'efficacité. Même en séries éliminatoires, là, 4 matchs, 2,35 de moyenne, 921 d'efficacité. Mais il a demandé à être échangé. Fait on a perdu Logan Thompson. T'as toute l'histoire entourant Robin Lehner, des histoires de gambling, de consommation, de ci, de ça. Là, l'équipe travaille à racheter son contrat. Euh, donc, c'est ça. Dans tout ce bordel-là au niveau des gardiens de but, on a eu un Hayden Hill, excusez, Hayden Hill qui a bien fait. Puis, tu sais, peut-être que c'était pas nécessairement ce qu'on souhaitait d'avoir Hayden Hill comme partant cette année, mais malheureusement la réalité a rattrapé les Golden Knights tout simplement. Puis au niveau du cap salarial, c'est un casse-tête cette organisation-là. Alors on revient encore une fois avec le directeur général Kelly McCrimmon et l'entraîneur-chef Bruce Cassidy. On a terminé 14e au niveau de la Ligue nationale, 8e au niveau de la conférence de l'Ouest. On a été éliminé en première ronde face aux Stars de Dallas dans une série qui a été enlevante. Si vous avez eu la chance de regarder cette série-là, là, c'était la finale avant la finale. C'était intense. C'était vraiment une belle série. Mais les Stars de Dallas ont eu le dessus sur les Golden Knights de Vegas. Donc, bref, on est sorti en première ronde à un lendemain de Coupe Stanley pour ce qui est des Golden Knights de Vegas. La saison 2023-2024 chez les Golden Knights, c'est 45 victoires, 29 défaites, 8 défaites en prolongation pour un total de 98 points, une moyenne de but marqué de 3,21 pour le 14e rang dans la Ligue nationale, une moyenne de but encaissé de 2,96 pour le 12e rang dans la Ligue nationale, un avantage numérique à 20,2% pour le 20e rang dans la Ligue nationale et finalement un désavantage numérique à 79,3% pour le 16e rang dans la Ligue nationale. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça a été coup-ci, coup-ça à peu près partout pour les Golden Knights. On est vraiment milieu de peloton à peu près à tous les niveaux. On a fait les séries vraiment de justesse. Beaucoup de blessures, vraiment beaucoup de blessures du côté de Vegas. On regarde tous les joueurs qui n'ont pas eu des saisons complètes. Jack Eichel, il n'a pas eu une saison complète. Mark Stone, qui miraculeusement est revenu en séries éliminatoires, mais il n'a pas connu une saison complète. Seulement 56 matchs pour Stone, 63 pour Eichel, 47 pour Shea Theodore, qui a connu une saison exceptionnelle. Même Pietrangelo, 64. Fait qu'il y a eu beaucoup de blessés du côté de Vegas. Puis ça, c'est sûr que ça l'a pas aidé. Puis, ben, tu sais, malheureusement, des fois, c'est dur de remplacer les gars qu'on perd. Et là, on a décidé d'investir beaucoup au niveau de la défensive là, du côté de Vegas. On a été chercher Noah Hannafin en fin de saison, qui est une très grosse addition pour la brigade défensive des Golden Knights. So, bref,
Voilà, c'est une organisation que toutes les lignes peuvent faire mal. C'est ce qui explique que notre meilleur pointeur était Jonathan Marchessault avec 69 points. C'est sûr que s'il avait joué une saison complète, Jack Eichel, 68 points en 63 matchs, il aurait été le meilleur pointeur, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais quand même, une saison de 42 buts là, pour Jonathan Marchessault, ça aurait été le meilleur buteur au niveau de Vegas la saison dernière. Donc, meilleur pointeur, meilleur buteur, et il a signé à Nashville. Fait que ça, c'est quand même. Puis, tu sais, on se rappelle qu'il avait été nommé le joueur par excellence des séries éliminatoires. Ça fait mal. C'est un départ qui fait mal du côté de Vegas. Le meilleur défenseur a été étonnamment chez Théodore. Chez Théodore, en 47 matchs, 42 points. Il a connu sa meilleure saison en carrière, puis il n'a même pas joué une saison complète. Plus 4 pour ce qui est de chez Théodore. Je pense qu'on va être heureux de l'avoir avec nous. On savait qu'il y avait un bon potentiel à l'époque où il était du côté de Anaheim, si ma mémoire est bonne. On savait qu'il y avait un bon potentiel, mais on ne l'avait pas encore vu complètement. Du côté de Vegas, on est en train de le voir, puis ça, c'est vraiment le fun. Au niveau des trois espoirs, ben là, j'y étais avec trois espoirs. Certains qu'on peut voir dans la LNH cette année, puis sinon le choix de première ronde de cette année là, au repêchage de 2024 des Golden Knights. On commence avec Brandon Brisson. Brandon Brisson, lui, il a 22 ans. C'est un ailier gauche ou ailier droit. Fait, bref, il peut jouer à l'aile finalement. Il mesure 6 pieds 192 livres. Lui, il a évolué majoritairement au niveau de la Ligue américaine la saison dernière. En 52 matchs, il a 19 buts, 19 passes pour 38 points. Il a joué un peu dans la Ligue nationale, 15 matchs, 2 buts, 6 passes pour 8 points. Alors, on dit de lui que c'est un joueur qui a un très bon hockey IQ, donc une intelligence hockey. On dit de lui qu'il a un bon maniement de rondelle, une bonne passe et un très bon tir. Alors, c'est un joueur qui a des qualités offensives et une bonne interprétation de jeu. Et ça, c'est intéressant parce qu'on peut l'utiliser à ce moment-là à différentes sauces si le gars il a un bon hockey IQ. Et c'est la raison pour laquelle je l'ai quand même mis sur mon quatrième trio. Mais je vais justifier ma chose quand on va rentrer dans les alignements. En termes de deuxième espoir, cette fois-ci, on va y aller avec Kaden Korzak. Lui, c'est un défenseur gros format de 23 ans. Il mesure 6 pieds 4, 201 livres. C'est un gros bonhomme. Il a évolué en partie au niveau de la Ligue américaine la saison dernière. Puis ça, c'est un fait très anecdotique. Si les statistiques sont bonnes, j'ai consulté 3 sites de statistiques différents. Ligue américaine, 26 matchs, 1 but, 8 passes, 9 points. Ligue nationale, 26 matchs, 1 but, 8 passes, 9 points. Fait que j'ai consulté pour les deux. J'ai consulté 3 sites différents, puis j'ai même été sur le site officiel de la AHL et de la LNH, puis on me dit tout le temps qu'il y a exactement le même nombre de matchs, de buts, de passes et de points dans les deux niveaux. So voilà! Concours de circonstances, me direz-vous. Au moins, ce qu'on peut dire, par contre, c'est que sa production n'a pas été affectée par le fait qu'il a été monté. Alright. Fait que lui, c'est un gros défenseur. Fait qu'évidemment, c'est un gros défenseur. Il est pas gêné de jouer physique, pas pantoute. C'est un gars qui est surtout reconnu pour son jeu défensif. On comprend, le 9 points en 26 matchs. Mais c'est ça. C'est un gars il a une bonne lecture de jeu défensif. C'est un gars qui est capable de bloquer les attaques, qui est capable d'utiliser son corps aussi pour justement jouer physique. Et c'est un gars qui, étonnamment, malgré sa stature, il a un bon coup de patin. Il est fluide au niveau de son patin. Puis ça, c'est quelque chose qui est très intéressant parce que la LNH d'aujourd'hui, c'est une LNH qui est très rapide. Fait que même si tu es un gros bonhomme, il faut que tu sois quand même agile et rapide sur tes patins. Fait que pour sa stature, c'est un gars qui est très fluide sur patin. En termes de troisième espoir, cette fois-ci, on va y aller avec Trevor Connolly. Lui, c'est le choix de première ronde du dernier repêchage des Golden Knights. Il a 18 ans, c'est un ailier gauche, 6 pieds 1, 161 livres. Il a joué au niveau de la USHL, ce qui a donné d'être en dessous de la NCAA au niveau des États-Unis. En 59 matchs, il a 31 buts, 47 passes pour 78 points. Sinon, il a joué aussi au niveau des championnats du monde de moins de 18 ans. En 7 matchs, il a 4 buts, 5 passes pour 9 points. Alors, dans le cas de Trevor Connolly, Kelly McCrimmon croit beaucoup en son potentiel. Il croit vraiment beaucoup en lui, en ses qualités surtout d'attaquant offensif, évidemment. Alors, pour ce qu'on dit de lui, c'est que c'est un joueur qui est créatif, qui a un bon maniement de rondelle et qui est rapide sur patin. Maintenant, au niveau du cap projeté, évidemment, la saison n'est pas encore commencée, même si on se rapproche du début de saison, on n'est pas encore au début de la saison. Fait qu'on ne sait pas exactement ça va être quoi l'alignement de départ pour ce qui est de la saison des Golden Knights de Vegas, mais si on se rapporte à la projection faite par le site Puckpedia, eh bien, on anticipe que les Golden Knights devraient être à moins 3 639 983 d'espace sur la masse. Ce qui veut donc dire qu'on dépasse pour 3, mais un peu plus même que 3 millions le maximum possible de 88 millions.
Fait qu'il va y avoir des moves monétaires à faire du côté de Vegas. Euh, évidemment, vous pouvez me suivre sur mes différents réseaux sociaux, donc que ce soit YouTube, TikTok, Instagram, toujours sous le nom de HockeyFan514. Vous pouvez me trouver aussi avec le hashtag HF514. Je vous invite aussi à aller faire un petit tour sur le site alacoupe.ca, là où notre chroniqueur Andy Saucier dresse un portrait de l'été des 32 organisations de la LNH dans une série de 32 en 32. Les articles sont disponibles sur le site alacoupe.ca. Maintenant, on va y aller avec ma projection d'alignement. Euh, Là, il y a quand même plusieurs choses qui ont changé, mais c'est quand même pas si pire. Par contre, du côté de Vegas, on aime jouer quand même avec nos trios. Donc, j'ai essayé de respecter les duos qui étaient les plus fréquents. Fait que Barbachev a joué majoritairement avec Jack Eichel. Fait que quand Eichel jouait, il était en grande majorité du temps avec Barbachev. C'est la raison pour laquelle j'y vais avec Barbachev, ailier gauche de mon premier trio, 45 points en 82 matchs la saison dernière. Jack Eichel, que lui, c'est mon premier centre, donc c'est 68 points en 63 matchs la saison dernière. Une bonne saison de Jack Eichel. Je me suis dit écrit en série, non, je ne me l'ai pas écrit en série. Mais là, c'est là que c'est intéressant. C'est qu'on a signé Victor Olofsson. Victor Olofsson, lui, c'est 51 matchs la saison dernière, 15 points du côté de Buffalo. Olofsson, la raison, en tout cas, ce qui semble être la raison pour laquelle on l'a signé, c'est parce qu'il a joué avec Jack Eichel à l'époque où Eichel était du côté de Buffalo. Alors, tout porte à croire qu'on l'a signé dans le but de retrouver comme leur camaraderie de l'époque de Buffalo. Puis, en ce moment, pendant les matchs préparatoires, il est utilisé avec Jack Eichel. Fait que j'assume que dans le cas d'Olofsson, on veut le faire jouer avec Jack Eichel. Évidemment, la saison dernière, 15 points, 51 matchs du côté de Buffalo, c'était pas vraiment très fort pour ce qui est de Victor Olofsson, mais c'est un gars que je pense qu'il a déjà avoisiné les 30 buts, si je ne me trompe pas. Il me semble qu'il a déjà fait genre 27 ou 28 buts dans une saison. Il a déjà connu des meilleures saisons. Il a connu des bien meilleurs moments là, en termes de production offensive. Puis c'est un aubaine. C'est un aubaine pour les Golden Knights. On l'a signé à genre 1 million point quelques pour un an. Donc, on prend le pari qui est à peu près le même pari que Joe Drouin avec Nathan McKinnon du côté du Colorado. Tu sais, essayer de retrouver une ancienne chimie. Évidemment, Joe Drouin et McKinnon, c'était une chimie de junior, tandis que les autres, c'est quand même une chimie de professionnel là, du côté de Buffalo. Mais c'est ce qu'on espère. Là, signer à rabais, mais retrouver une vieille chimie. Ensuite de ça, en termes de deuxième trio, j'y étais avec Dorofeyev. Lui, il a joué généralement, quand il était là, en tout cas 47 matchs seulement, avec Carlson. Fait que Carlson, oui, William Carlson, c'est 60 points, 70 matchs la saison dernière, un joueur de centre responsable. C'est un gars complet là, dans le cas de Carlson, moins créatif que Jack Eichel, mais complet, puis qui est capable d'avoir sa petite production offensive quand même aussi. Dorofeyev, quand même, là, 24 points, 47 matchs pour sa saison recrue, c'est pas mauvais, là. C'est même bien, là, je pense. Fait que on a montré des belles choses côté de Raphaël. Fait que je le fais jouer dans mon top 6. Et je mets Mark Stone. Mark Stone, à tous les années, il est blessé. C'est inévitable. 53 points en 56 matchs la saison dernière. C'est un gars qui est très complet. C'est un gars qui est intelligent dans son jeu défensif. C'est peut-être même un gars que sa production offensive pourrait être supérieure s'il n'était pas aussi responsable défensivement. Capitaine de l'équipe. Bon, bref, j'ai que des bons mots pour lui, sauf les blessures. Puis là, encore une fois, cette année, il est blessé pendant. Je pense qu'il a manqué quoi, 2 mois, genre? 2 mois, puis là, poup, il revient pour les séries. Puis on sait que pendant les séries éliminatoires, le cap salarial, ça compte plus. Là. Le maximum du cap, ça n'existe plus là, pendant les séries. Fait il y a beaucoup de gens qui croient à la théorie du complot que les Golden Knights font exprès pour le mettre sur la liste des blessés longtemps avant, puis de le faire revenir en série. Who knows? Who knows? Who knows? En termes de troisième ligne cette fois-ci, j'y étais avec Roy. Puis dans le cas de Roy, honnêtement, on a connu vraiment une très bonne saison. 41 points, 70 matchs. Un joueur qui était plus de profondeur, mais quand même, il n'est pas vu, le Roy. 27 ans. Peut-être, je dis bien juste peut-être qu'on a trouvé une production offensive en lui. Puis là, à ce moment-là, ça pourrait être intéressant de le faire jouer avec Thomas Hertel. Thomas Hertel, lui, c'est 38 points en 54 matchs la saison dernière. Il a joué en partie avec les Sharks de San Jose, mais sinon une autre partie avec les Golden Knights de Vegas. Dans le cas de Thomas Hertel, je l'avais-tu noté? Oui, je l'ai noté. Parfait. 4 points en 6 matchs pour ce qui est de Thomas Hertel en saison régulière. Ça a été plutôt catastrophique en série, un seul point en 7 matchs. Donc, il n'a pas vraiment contribué à l'effort de production en séries éliminatoires. Et là, on a été chercher Alexander Holtz. Lui, il a 22 ans. C'était sa première saison complète du côté du New Jersey. 28 points, 82 matchs. C'est un gars qui a avoisiné les 1 point, pratiquement là, 1 point par match dans la Ligue américaine. Donc, une bonne production offensive pour ce qui est de Holtz au niveau de la Ligue américaine.
Euh, on pense qu'il pourrait probablement avoir une meilleure production que 30 points. Je ne sais pas jusqu'à où il peut se rendre, mais de le faire jouer avec Thomas Hertel, je pense que ça pourrait l'aider parce qu'Hertel est quand même un joueur de centre offensif, là. Donc, pour Holtz, développement, ça serait impeccable de le faire jouer avec deux vétérans comme ça. Dans le cas d'Hertel, on a 30 ans. Dans le cas de Roy, on a 27 ans. Fait que je pense que ça serait un beau mix. Puis éventuellement, quand Stone va être blessé, on va pouvoir le faire monter. Et quand Stone va être blessé, on va faire monter Holtz et on va pouvoir faire monter aussi Brandon Brisson. Brandon Brisson que j'ai mis sur l'aile gauche de mon quatrième trio, 8 points en 15 matchs la saison dernière. J'allais préférer à Colossar parce que je veux juste y donner une chance, point barre. Mais tu sais, éventuellement, si exemple, on a un blessé au niveau du top 6, ça se peut qu'on voit un gars comme Holtz monter dans le top 6 et Brandon Brisson sur une troisième ligne pour apprendre, ça serait parfait. J'aimerais bien le voir jouer avec Thomas Hertel, honnêtement. Je détesterais pas le voir jouer. Dans le cas de Brisson, si je ne fais pas erreur, je pense qu'il peut jouer sur les deux ailes, aile gauche et aile droite. Ensuite de ça, Brett Holden, lui, c'est 19,72 matchs la saison dernière. Et j'ai fermé le tout avec Ron Berg. Ron Berg, lui, c'est 3 points en 20 matchs au niveau de la Ligue nationale. C'est 25 points en 48 matchs au niveau de la Ligue américaine. C'est un gars qui est âgé de 25 ans, qui a un côté. C'est un joueur quand même offensif, mais pour l'instant, disons que ça sort plus ou moins. Et Colossar, lui, que j'ai mis scratch, un joueur essentiellement d'énergie du côté de Vegas. Maintenant, au niveau du pairing. Ben, au niveau des duos défensifs, là, on a des joueurs qui sont partis. Mais on a entre autres Alec Martinez. Alec Martinez qui jouait généralement avec Pietrangelo. Avec son départ, il faut qu'on trouve un partenaire de pair à Pietrangelo. Puis on semble vouloir aller vers chez Theodore. Et ça serait un très bon move. Si tel est le cas, ça serait un excellent move. Sauf que chez Theodore était habitué de jouer avec Braden McNabb. Puis là, ben, McNabb, lui, si Theodore s'en va avec Pietrangelo, il n'y a plus de duo en tant que tel. Donc, moi, j'ai décidé quand même d'y aller avec ce qu'on essaye actuellement dans les matchs préparatoires. Chez Theodore avec Pietrangelo, ça me semble être le move le plus logique, tout simplement. Dans le cas de chez Theodore, 42 points en 47 matchs la saison dernière. Là, vraiment une belle éclosion pour le joueur de 29 ans du côté de Vegas la saison dernière. Une production offensive qui pourrait se maintenir, voire même s'améliorer. Parce que Pietrangelo, 33 points, 64 matchs la saison dernière, il est quand même âgé de 34 ans, un joueur d'expérience. Puis c'est un gars qui est très responsable dans son jeu défensif. Fait que chez Theodore va pouvoir avancer, ça ne sera pas un problème avec Pietrangelo, il est vraiment en confiance. Ça peut être vraiment très, très, très intéressant comme duo de défenseurs du côté de Vegas. Ensuite de ça, comme deuxième duo, ben quand même, Noah Hanafin et Hag, c'est pas piqué des verres non plus. Noah Hanafin, 47 points en 80 matchs la saison dernière. Et Hag, lui, c'est 12 points en 73 matchs la saison dernière. Les blessures vont arriver en cours de saison, puis je suis 100% à l'aise à l'idée d'avoir Hanafin sur ma première paire de défense. C'est un gars qui a déjà prouvé dans la ligue, qui s'est prouvé dans la ligue. Il est responsable puis il est capable d'apporter une touche offensive. Fait que c'est un excellent défenseur. Puis de l'avoir sur ma deuxième paire, c'est très très bon. Dans le cas de Hag, un défenseur plus défensif quand même, là, c'est 12 points 73 matchs. En termes de troisième pairing, j'y vais avec McNabb. Lui, c'est 26 points 82 matchs. Donc lui, il a perdu son partenaire de paire en chez Theodore. Fait que je le mets maintenant avec White Cloud, 14 points 61 matchs. Et on coupe Ben Hutton. Au niveau des gardiens de but, ben là, ça va être à voir. C'est qui va être notre gardien de but partant? Est-ce qu'on va y aller pour un tandem? Je sais pas. Dans le cas de Aiden Hill, ben, c'est lui qui est utilisé. C'est lui qui a été utilisé d'ailleurs pour gagner la coupe. Pas l'année passée, mais l'autre année d'avant. Sinon, je me suis marqué. Non, je ne me l'ai pas marqué. Mais. Ah oui, je me l'ai marqué. Donc, en séries éliminatoires, Aiden Hill, c'est 3 matchs, 1,70, 931 d'efficacité. Fait que je ne sais pas à quel point ça va être notre gardien de but de confiance. Il s'était blessé l'année passée, ce qui explique pourquoi il y a juste 35 matchs. Mais en tout cas, je ne sais pas si on va y aller avec un auxiliaire, un partant puis un auxiliaire, ou si on va y aller avec un tandem du côté de Vegas, parce que je pense qu'on peut se permettre un peu les deux. Dans le cas d'Aiden Hill, la saison dernière, c'est 35 matchs, 2,71 de moyenne, 890 d'efficacité avec les Knights de Vegas. Et là, on a signé Samsonov. Intéressant, intéressant. On sait que par le passé, il y a eu des problèmes de discipline du côté de Samsonov, puis on l'amène dans la ville du péché. Très bon move. Alors, Samsonov, 40 matchs la saison dernière du côté de Toronto, 3,13 de moyenne, 890 d'efficacité. Ça n'a pas été vargeux. Mais du côté de Vegas, on croit en lui, donc Woodsy, on verra bien ce qui arrivera.
Et en termes de troisième gardien, il va avec Akira Schmid. Akira Schmid, lui, c'est 19 matchs la saison dernière du côté du New Jersey, une moyenne de 3,15 et une efficacité de 895. Dans la Ligue américaine, Schmid, c'est 23 matchs, 3,06, 894. C'est un gros gardien. 6 pieds 5, 205 livres. Là, il est grand, il est gros. C'est intéressant parce qu'il n'y a aucun des gardiens qui a été dominant l'année passée. Fait que ça sera à voir qui va être le partant, s'ils vont avoir un partant auxiliaire, si on va y aller pour un tandem. C'est un gros point d'interrogation, mes gardiens de but du côté de Vegas. Alors, pour ce qui est des Golden Knights de Vegas, ben, on nous l'a prouvé dans les années passées. C'est une attaque qui est capable de faire mal un peu à tous les niveaux parce que c'est de la profondeur qu'on a du côté de Vegas. Et encore une fois, cette année, on a de la belle profondeur. Thomas Hertel, c'est mon troisième trio. J'aime vraiment ça. Puis Alexander Holtz, là, je m'attends à ce qu'il puisse monter. Là. Il a peut-être fait près d'une trentaine de points l'année passée, mais je suis assez confortable à l'idée qu'il pourrait monter à 40-50 points cette année. Fait que je pense qu'on a vraiment une belle profondeur à l'attaque. On a des méchants bons défenseurs. Des méchants bons défenseurs en chez Theodore, Pietrangelo et Anafin. Euh, c'est les gardiens qui sont mon point d'interrogation. Puis là, on ne sera pas sur un lendemain de veille de Coupe Stanley. Fait que d'après moi, ça, c'est une équipe qui est bâtie pour se rendre au corridor. Est-ce qu'ils vont se rendre au corridor? Je ne sais pas. Mais c'est une équipe qui doit faire les séries puis qui peut se rendre loin en séries éliminatoires parce qu'on est bâti pour ça. Alors, c'est ce que je pense pour ce qui est des Golden Knights de Vegas. Alors, d'après toi, les Golden Knights de Vegas, est-ce que c'est une équipe qui est bâtie pour aller loin en série? Est-ce que c'est une équipe qui fera pas les séries? Eh bien, fais-le moi savoir au travers des commentaires. Sur ça, ben écoute, je te dis un très gros merci d'avoir regardé ma vidéo. On n'oublie pas, on y donne un j'aime et on partage pour être un maximum de hockey fans à jaser de hockey. C'est toujours plus plaisant. Et quand on s'abonne, eh bien, on active la petite cloche parce qu'il y a d'autres aperçus qui s'en viennent pour la saison 2024-2025. On a presque fini, il nous en reste deux en fait. Les deux équipes en W. Washington, Winnipeg. Et après ça, ben, let's the season start. Alors sur ça, un gros merci d'avoir regardé la vidéo, puis on se revoit très bientôt.